OK. Si vous continuez dans les notes de cours, vous allez même passer la partie 5.6.7, addition de nombres de tailles de différence. Ouais, ça c'est assez simple. Vous devez tirer le bit de signe. Hein? J'en ai déjà parlé, mais je vais aller au tableau avec ça. Quand je dis d'étirer le bit de signe, hein, je vous ai montré tantôt, dans une autre vidéo, que si je prenais moins 2 en complément 2, je pouvais jouer avec mon bit de signe, l'étirer. Donc ça, c'est très, 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 très utile. Si j'ai un nombre de 8 bits que j'additionne avec un nombre de 4 bits, ou si j'ai un nombre de 16 bits ou de 32 bits que j'additionne avec un nombre de 8 bits, hein, vous avez par exemple ça. Ça, c'est moins 2. Puis je veux l'additionner avec un nombre quelconque. Je vais même le mettre en hexadécimal, tiens. Ça ici, en hexadécimal, je coupe ça en 4. Ça, c'est F. Ça, c'est E. FE. Puis mon autre nombre, je vais le mettre en hexadécimal, c'est B, A, 3, 8, 5, A, A, F. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 32 bits. OK? 8, 16, 32. J'ai 4 bits pour chaque digit. OK? Puis ça, c'est un nombre positif ou un nombre négatif? B, c'est, si je prends juste B, ça donne 1, 0, 1, 1. Ça, c'est B. Il est négatif. OK? Je vous ai dit dans le lab hein, que les nombres hexadécimales ou les nombres binaires, ce n'est qu'un patron. Vous l'interprétez ici, parce que je vous dis que c'est un calcul en complément 2, on l'interprète en complément 2. Donc, le patron, que je l'écrive en hexadécimal ou en binaire, pour moi, c'est la même chose. D'ailleurs, l'ordinateur ne voit pas du hexadécimal, il voit des bits, il voit des 0, des 1, des fils. C'est des fils avec un 0 volt ou un 5 volts ou un 3.3 volts ou un 1.2 volts, peu importe. Okay? C'est des tensions, il ne faut pas oublier ça. Donc, il voit ça, lui. Donc, je veux faire un calcul 32 bits avec du 8 bits. Comment je fais? C'est simple, j'étire le bit de signe. Ce qui va nous donner, et là, il va falloir que je l'étire pas mal plus que ça. Vous voyez, je suis rendu à 16 bits. Donc, F, 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 F. Et ça, je vais pouvoir... Donc, j'étire le bit de signe. Le bit de signe, c'est toujours lui, je le rajoute. Si je vais avoir... En fait, c'est logique. Parce que si j'écris ça, ça c'est 2. Ben, si je veux avoir 2 sur 32 bits, qu'est-ce que vous faites? Vous étirez le bit de signe. En complément 2, c'est le fun, on peut faire ça. On étire le bit de signe, pas de problème. Si je suis en représentation signe et magnitude, oh, là, c'est pas pareil. Si je suis en signe et magnitude, là, je n'étire pas le bit de signe. Je tasse le signe. Je l'enlève, je mets des zéros, puis je le mets à la fin. Parce que le signe n'a pas de poids. C'est juste un signe. C'est bon? C'est super important, hein? Parce qu'il faut que je garde ma représentation. Il faut que la valeur reste la même. Donc, c'est comme si je partais d'une valeur de 4 bits qui était, j'avais moins 2. Donc, je dois garder moins 2, mais sur plus de bits. Fait que j'insère des zéros partout entre le bit de signe et le reste. OK? C'est toute une question de garder la valeur. Si je suis en complément 2, je m'assure de garder la valeur tout en augmentant le nombre de bits. Puis si je suis en bit de signe, je m'assure de garder la valeur tout en augmentant le nombre de bits. Okay? C'est toujours ça.
OK. Je reviens ici. Donc, addition de tailles différentes. Donc, c'était juste ça que je voulais vous dire. La soustraction, je ne l'ai pas barrée, mais je vous en ferai pas faire. C'est pas nécessaire. Si vous comprenez l'addition, la soustraction, ben, c'est la même chose, sauf qu'on inverse un des nombres pour faire une soustraction. That's it. Il y a des trucs différents un petit peu, mais je vous en ferai pas faire parce que c'est pas. Tu fais A moins B en VHDL ou en C, puis ça le fait ça, ok? Vous ferez pas de design d'additionneur puis de soustracteur, c'est pas ça le but. Okay? La multiplication, je fais une petite note là-dessus. On utilise la puissance de 2. Puis d'ailleurs, c'est comme ça que les multiplicateurs dans les systèmes arithmétiques sont faits au niveau programmé. Si on veut le programmer un truc quand il n'y a pas de multiplicateur physique, on va faire des décalages. Donc, par exemple, hein, je reviens à mon exemple que j'ai ici au tableau. J'ai 2. Je vais. Hop. Si j'ai 2, ça c'est 2. Si je veux faire x2, je décale par là de 1 bit tout. Ça va donner 0, 0, 1, 0, puis je rajoute un 0 ici. Vous voyez? J'ai décalé de 1 bit. Ben ça donne 4. J'ai fait x2. Si je continue, je décale le 1 par là, j'insère un 0 ici, je tombe à 8. Je pars de 4, je décale par là, ça donne 8. Ben, si je décale vers la gauche, en prenant le LSB à droite, puis le MSB à gauche, MSB, c'est important l'ordre dans lequel je les place, parce que si je vous dis un décalage vers la gauche, ça multiplie par 2, ben c'est parce que je garde ça de même. Si j'ai viré de l'autre bord de façon miroir, ça ne sera plus vrai. Okay? Faut garder l'ordre dans lequel je les place. Donc ça, c'est x2. Si je m'en vais de 1 bit par l'autre bord, ben, on voit très bien que si je prends ça, je décale par là, ben, je divise par 2. Okay? Donc un décalage vers la droite, c'est une division par 2. Si je décale d'un bit, et ainsi de suite. Donc, c'est souvent ça que je vais faire. Et ça, c'est vrai aussi pour la division d'horloge. Si je vais chercher un bit plus significatif, donc si je m'en vais le chercher ici, je ralentis mon horloge par rapport à la partie. En tout cas, ça, on en reverra ça une autre fois. Mais on s'en sert pour plein de façons, plein de choses. Donc, le décalage des bits ou l'utilisation d'un bit à gauche ou à droite, ça va nous permettre de faire de la multiplication ou de la division. C'est toujours par 2. Donc, ça fait, si je décale de 2 bits, ça va faire 4. Je vais faire x4 ou diviser par 4. OK? OK. Oui. Je m'en viens ici. Donc, on a des exemples ici. Je prends une donnée qui est ici. Je la décale de 4 vers la gauche. Ça nous donne ça ici. Par contre, ce qui est plate, c'est que là, je viens de perdre des bits. Donc, il y a des bits qui ont disparu. Si je fais un décalage de 8, sur 8 bits, ben, je vais perdre je vais perdre la valeur. Évidemment, si vous perdez des bits significatifs, s'il y a des bits à 1 et des bits à 0, puis vous les perdez parce que vous décalez et vous n'avez plus assez de bits, ben nécessairement, vous perdez cette valeur-là. Elle ne sera plus bonne. Il y aura un dépassement dans votre décalage. Ce qui est important, c'est que si, par exemple, je prends ça ici, puis je décale de 4, ben, regardez ici, les 1 qui sont là vont disparaître. Si je décale par là, bon, ces 1 là vont disparaître, mais je vais avoir gardé mon bit de signe, donc je n'aurai pas de dépassement.
OK? Alors qu'ici, ben, je suis parti de cette valeur-là ici, puis j'ai décalé, mais j'ai perdu 1,001, c'est disparu dans la brume, il n'est plus là. Donc, j'ai eu un dépassement parce que ça fait partie de la valeur. OK? Bon, c'était juste une petite note comme ça. Il n'y aura pas nécessairement une question là-dessus, mais moi, j'aime ça aller un petit peu plus loin que ce que vous avez dans l'examen. À l'examen, c'est vraiment tel quel. Vous faites les exercices. Il va y avoir des exercices du même genre. Exactement. OK? Voilà. OK. Pour ce qui est du reste, bon, je le mets là. Ça, c'est un multiplicateur. OK? Vous voyez, un multiplicateur, c'est exactement le même principe que vous avez appris au secondaire. Là. Vous avez multiplié bit à bit, puis vous additionnez avec des décalages. Là. C'est exactement ce qui se passe ici. Là, il y a plusieurs façons différentes de le faire, mais c'est toujours la même chose. Vous voyez que c'est pas à l'examen. Je parle même de la division et non, ça c'est encore la multiplication. Ça, c'est une méthode pour le faire en circuit. J'ai mis ça là, vous pouvez lire si ça vous intéresse, je peux vous répondre. Je l'ai enseigné plusieurs années. Ça ici, c'est ouais, ça c'est l'algorithme de multiplication. La division, même affaire. Je n'en parle pas. Et on arrive à la représentation des points flottants. Donc, si je récapitule ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, les trois types de représentation non signés, complément 2, bit de signe. Vous devez être capable de passer d'un à l'autre. OK? Et vous devez être capable de faire des calculs sur les compléments 2. Puis à la limite, non signé, il n'y a pas de problème, c'est assez facile. Voilà. C'est pas mal tout ce que vous avez à faire. Okay? Pour ce qui est des points fixes. Pour les points flottants, prochaine vidéo. Ciao!